Est-ce qu'il est trop tard pour se lancer dans le développement personnel en 2025? Comme a cité George Eliot, il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo. Je m'appelle Mathieu, j'ai 16 ans et il y a un mois, j'ai découvert le monde du développement personnel. Et en parlant autour de moi, j'ai très vite compris que ce domaine était très flou pour la plupart de mes amis et la plupart de mes connaissances en général. C'est pourquoi aujourd'hui je vais expliquer entre guillemets qu'est-ce que le dev perso, pourquoi tu devrais commencer et comment gérer tes études en même temps. Alors déjà, qu'est-ce que le développement personnel? Alors là je vais parler pour moi, je vais parler de ma vision du développement personnel. Elle n'est pas à prendre pour argent comptant, ce n'est pas forcément vos objectifs, mais c'est en tout cas moi ce que je me suis fixé. Déjà premièrement, c'était acquérir des compétences, que ça soit le piano, les échecs, la calisthénie, la course, lire, faire des vidéos ou encore améliorer mes notes. C'est aussi avoir un bon entourage. Là je vais pas te demander d'avoir des amis qui sont aussi dans le développement personnel, parce que comme je te disais, c'est extrêmement rare. Mais je vais te demander d'essayer de trouver des personnes qui ont une bonne mentalité et qui vont pas essayer de te tirer vers le bas, mais qui vont plutôt te pousser vers le haut. Alors maintenant, pourquoi commencer? Comme Mark Twain l'a dit, désolé si j'écorche son nom, le secret d'avancer, c'est de commencer. Alors, bien sûr, au début c'est difficile, mais ça c'est comme chaque nouvelle habitude, il n'y a pas de solution miracle. Alors, comment gérer entre études et développement personnel? Il y a un mois, j'étais complètement perdu, je savais absolument pas par où commencer. Je voulais me mettre au sport, calisthénie, course à pied. Je voulais jouer aux échecs parfaitement, jouer du piano parfaitement, lire un livre aussi par semaine, améliorer mes notes. Mais dans tous ces domaines, j'ai échoué lamentablement. Forcément, je partais de zéro et au bout d'une semaine, j'ai tout abandonné. Alors, j'ai dû prioriser mes objectifs, du plus important au moins important. Déjà, je voulais améliorer mes notes, avoir 15 de moyenne. Et deuxièmement, je voulais faire de la calisthénie, à peu près 5 fois par semaine. Et même comme ça, j'ai réussi à me décourager. Je visais beaucoup trop haut dès le début. Alors j'ai dû segmenter mes objectifs. Par exemple, au lieu de faire 5 fois de la calisthénie par semaine, j'ai décidé de faire seulement 3 fois du renforcement musculaire dans ma semaine. Alors, pourquoi c'était si compliqué? Premièrement, je voulais tout faire, mais mes journées, malheureusement, elles ne font pas 48 heures. Donc j'ai choisi seulement 2 activités dans lesquelles je voulais vraiment exceller, c'est-à-dire les cours et la calisthénie. Et 2, c'était la discipline. Je n'ai jamais appris à être discipliné et peut-être que toi aussi. Alors, être rigoureux et ne pas lâcher à la première difficulté, c'est pas facile. Mais c'est aussi pour ça qu'on veut le faire, pour devenir meilleur de jour en jour. Alors maintenant, je retourne devenir un guerrier Shaolin et on se retrouve à la fin de l'année pour voir où on en est.